Bonsoir, 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 chers fans de la chaîne YouTube RDCT, Research and Development Center for Technology, et bienvenue à ce nouveau tuto, bref, une série de tutoriels consacrés au marketing digital. Alors, derrière cet écran, je suis Souverain Prospect Kyle, responsable marketing digital chez RDCT. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème assez spécial qui s'intitule Comment analyser l'audience sur une page Facebook. Donc, alors, le thème d'aujourd'hui, ou bien le tutoriel, autant pour moi, le tutoriel d'aujourd'hui, c'est comment analyser l'audience sur une page Facebook. Alors, il faut comprendre que dans le cas d'espèce, nous allons utiliser bien évidemment la page de notre entreprise. Donc la page de notre entreprise en face de vous, vous voyez l'interface, vous avez la page qui s'appelle Digital Cosmétique, qui fait dans la beauté, cosmétique et soins. Donc il s'agit en fait de la commercialisation des produits cosmétiques de façon générale. Donc nous allons utiliser notre page. Et je mettrai un lien à la fin de la vidéo pour que les femmes que vous êtes vous puissiez entrer, n'est-ce pas, c'est en possession de nos produits qui sont à des prix vraiment cadeaux. Donc, revenons sur l'essentiel de la journée. Comment analyser l'audience sur une page Facebook? Alors, on ne va pas faire un cours magistral, mais qu'est-ce que l'audience? Dans le jargon digital, le marketing digital, qu'est-ce que l'audience? Il faut comprendre que l'audience renvoie de façon très simple aux personnes qui ont vu votre page Facebook. OK? Ce sont vos fans, ce sont les internautes. C'est vous, c'est moi. Lorsque nous utilisons un smartphone, un ordinateur, à ce moment, nous sommes l'audience. Comment donc analyser les gens qui visitent, les personnes qui visitent votre page Facebook? On peut reformuler ça de cette manière. Et donc, pour analyser l'audience d'une page Facebook, on suppose que vous avez fait un post, ok? Vous avez fait une publication comme celle-ci. On va voir, voici une publication, l'une de nos publications, vous voyez un peu sur les, 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 les savons Balea, ok? Autant que moi, vous voyez là. Ça, c'est notre page, comme j'ai dit. Ça, c'est une publication sur les savons Balea à base de miel et autres. Comment donc analyser l'audience, ok? Les gens qui ont vu ce post, d'accord? Comment analyser l'audience? Aujourd'hui, on va insister sur l'audience. On vous a dit que l'audience, ce sont les potentielles personnes qui ont visité votre, qui ont vu votre post, autant pour moi. Alors, vous voyez à votre gauche, vous voyez l'interface de notre page. On va encore revenir mais vous voyez à votre gauche là, vous voyez sous gérer la page. Vous voyez gérer la page, ok. Voilà notre page Digital Cosmétique. Vous descendez doucement, ok? Pour les novices, c'est vrai qu'il y aura déjà des gens qui connaissent cela, mais cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, ok? Même si vous êtes déjà, vous avez une connaissance intermédiaire. Donc, vous défilez l'écran, vous arrivez jusqu'à statistiques. Vous voyez statistiques là, ok? Vous double-cliquez sur statistiques. OK, donc, vous voyez un nouvel onglet s'ouvre. Donc, parce que n'oubliez pas, le thème d'aujourd'hui, c'est comment analyser l'audience. Donc, vous comprenez que l'audience, en fait, on va étudier les statistiques. Que disent les statistiques par rapport à ce que voient nos publications? Le temps que la connexion est un peu lente, il venait de prévoir que l'interface s'ouvre. OK.
Vous voyez l'interface qui vient de s'ouvrir. Observez bien. Prêtez bien attention parce que les choses sérieuses vont commencer. Donc, voilà l'interface. Vous lisez ici, statistiques de la page. Évidemment, il s'agit de notre page Digital Cosmétique. Vous voyez, ça c'est l'interface, la vue générale, ok? Ça c'est l'interface vue générale. Mais ce qui va nous intéresser, vous voyez ici, présentation, vous lisez ici, présentation du nouvel outil statistique. En fait, Facebook vient de mettre à jour le nouvel onglet pour accéder vraiment aux statistiques, à l'audience qui constitue notre tuto d'aujourd'hui. Donc, nous allons cliquer ici. On vous dit ici, vous pouvez suivre, bon, ok. Donc, on dit voir toutes les statistiques. Ça, c'est présentation du nouvel outil. Donc, on ne regarde plus les statistiques, ça ne sert plus à rien. Ça, c'est l'ancien outil. Donc, on va cliquer, vous cliquez là où on a écrit voir toutes les statistiques. OK? Vous double-cliquez. Et la connexion dérange un peu, on va attendre. Il venait de prévoir sur le doigt là. Il peut même encore en filigrane. Et donc, je rappelle que Digital Cosmétique est implanté à Douala Bonabéry, qui est la page qui sert de cette étude. OK? Donc, comme il est indiqué, nous faisons dans la vente des produits cosmétiques. À la fin, je mettrai un lien. Donc, voilà. OK. Vous voyez donc l'interface statistique. Voilà l'interface, le nouvel interface statistique que Facebook vient de mettre, n'est-ce pas, à jour, jour, n'est-ce pas, upgradé. OK. Donc, vous avez, sur cette interface, vous avez quatre sous-ensembles, on peut dire ça comme ça. Vous avez là, vous voyez, vue d'ensemble, vous avez les résultats, vous avez le contenu, vous avez l'audience. N'oublions pas, le thème d'aujourd'hui va se limiter à l'audience. On ne va pas parler d'un contenu. Il y aura une vidéo qui va voir tous ces éléments pas à pas pour ne pas vous perdre. Attardons-nous sur l'audience, comme on a dit. OK. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'à votre droite, regardez comment j'oriente mon curseur. À votre droite, vous pouvez définir, vous cliquez ici sur cette flèche-là. Vous regardez la flèche là où le doigt, vous déroulez la flèche. Quand vous déroulez la flèche, OK, il y a donc, n'est-ce pas, un calendrier qui s'ouvre. Vous voyez un peu? Donc, un calendrier s'ouvre. Et qu'est-ce que vous constatez avec moi? Vous constatez que vous pouvez étudier l'audience, ok, selon que vous la voulez, l'audience, par exemple, hier, vous voyez ici, si on clique ici, hier, vous voyez que ça a changé, nous sommes à 202 ici, ok, vous voyez, nous sommes à 202. Maintenant, si on vient là, si on vient là, on clique pour 7 jours, observez bien ce qui va se passer ici. Si on clique à 7 jours, vous voyez, c'est maintenant à 273. Vous voyez? Donc, on définit d'abord la date de l'audience. Vous voulez l'audience de quand à quand. OK? C'est en déroulant à cette boîte-là. Vous voyez? Maintenant, on va laisser l'audience à un mois. Donc, 28 jours en fait. Pour que Facebook considère 28 jours. Il ne compte pas comme une année civile. Vous savez, l'année civile, c'est 30 jours. Mais Facebook prend 28 jours. Donc, on va laisser définir notre audience à 28 jours. OK? Comme vous voyez là. D'accord. Alors, donc, quand on a donc défini à 28 jours, quand on veut voir nos statistiques, on clique sur l'audience. N'oublions pas, ici, à votre gauche là, parce que c'est la vue d'ensemble pour l'instant, mais on veut uniquement l'audience. Parce que notre thème, je le rappelle, s'intitule Comment analyser l'audience sur une page Facebook. OK? Et le cas d'espèce ici, c'est la page Digital Cosmétique, qui est celle de notre entreprise. D'accord? Donc, on clique sur l'audience. On double-clique autant pour moi. La page s'ouvre à nouveau. OK? Observez bel et bien avec moi. C'est encore plus sérieux. Il faut être attentif. Vous voyez l'interface. On est toujours statistique. Là maintenant, ça indique que nous sommes
au niveau de l'audience. Alors, que disent donc les statistiques en ce qui concerne l'audience? Comme on a dit, l'audience sont les potentielles personnes qui ont vu votre post. OK? Mais que disent les statistiques? Cette audience est constituée de quoi, de quoi et quoi en termes de français facile. OK? Nous allons voir. Nous n'inventons rien. On n'a pas une boule de cristal. Nous lisons les statistiques de l'algorithme de Facebook. Donc, vous voyez ici, audience. OK? Et là, c'est l'audience actuelle. Parce qu'on va terminer avec l'audience potentielle. L'audience actuelle, c'est-à-dire ici et maintenant. Qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons que pour les 28 jours dont nous avons validé ou bien configuré autant pour moi, nous avons déjà eu 170 mentions j'aime. OK? Si vous cliquez, vous pouvez orienter votre curseur ici et vous définir ce qu'est un j'aime. Regardez ce qui apparaît au niveau de votre interface. On dit mention j'aime la page Facebook. Il s'agit du nombre de mentions j'aime de votre page. OK? C'est-à-dire le petit pouce bleu ou rouge ou peut-être même un wow que vous appuyez souvent lorsque vous voyez une page. Ça, vous le connaissez déjà. Donc, l'audience ici est constituée, ça nous indique quelles sont les personnes qui ont aimé de nos pages. Quel est le nombre, tant pour moi, pas personne, quel est le nombre? 170 j'aime. L'audience parle aussi, l'audience renseigne sur l'âge et le genre. Et c'est là où ça commence à être intéressant. OK? L'audience de notre page Digital Cosmétique pour les 1 mois dont nous avons voulu l'avoir parle aussi de l'âge et du genre. OK? Vous défilez donc, vous voyez, voilà donc le graphique qui est avec vous. Revenons d'abord ici, regardez bien mon curseur, la flèche là, blanche. On vous montre que les hommes sont représentés par la couleur violette. OK, c'est très simple. Tandis que les femmes ont une couleur, on va dire peut-être vert renforcé. Oui, c'est un vert renforcé. OK? Qu'est-ce qu'on constate donc? Vous allez voir que, comme nous sommes au niveau de l'âge et du genre, notre audience ici est représentée avec les hommes et les femmes, comme on a vu du point de vue des couleurs, avec hommes, couleur violette, femmes, couleur verte, renforcée autant pour moi. Qu'est-ce que vous constatez? Remarquez qu'ici, on va parler de segments, ok? Segmentation, je ferai un autre tuto très spécial sur la segmentation. Mais ici, on peut déjà brosser sur cela, c'est pas difficile. Donc, l'âge ici, c'est en fonction des segments. Lisez bien, si vous voyez que le premier segment part de 18 à 24, ok? 18 à 24 ans, l'âge là, ok? 18 à 24 ans qui est constitué de des femmes. On a bien dit que la couleur verte renforcée là, c'est les femmes, tandis que la couleur violette ici, c'est les hommes. Donc, vous constatez qu'on va dire que le premier segment, si on analyse maintenant l'audience de notre page Facebook, on constate que il est constitué d'un premier segment des hommes et des femmes, ok, comme on le voit ici, on n'invente rien, c'est pas la boule de cristal. Des hommes et des femmes âgés de 18 à 24 ans. Ça, c'est le premier segment de notre audience. Vous voyez donc maintenant ce que c'est que l'audience de façon pratique. Le deuxième segment, il est constitué également des femmes et des hommes. Comme vous voyez là, le vert là, c'est les femmes, âgés cette fois-ci de 25 à 34 ans. OK? Vous voyez là. Et le troisième audience, on va se limiter à celui-là, est constitué uniquement, regardez très bien, uniquement des hommes. Parce qu'on a bien vu au niveau de la légende, comme vous voyez au niveau de ma flèche, les hommes ont une représentation violette. OK? Il y a d'autres segments. Il y a encore une, deux, trois segments. 45, 54, 30, 57. Mais ça ne nous intéresse pas parce que vous voyez, ce n'est pas vraiment gardé, il n'y a pas de données. Donc, on va se limiter à ces trois segments. Donc, si on récapitule du point de vue de l'âge et du genre, ok, on a trois segments de personnes, trois segments d'internautes,
trois segments de potentiels prospects qui sont âgés d'abord de 18 à 24 ans, de 25 à 34 ans, comme vous voyez ici, et enfin de 35 à 44 ans. Les deux premiers segments sont constitués des femmes et des hommes, ok? Tandis que le dernier segment de 35-44 ans est constitué uniquement des hommes. Alors, la question qui se pose est de savoir, vous pouvez me demander, mais à quoi sert vraiment l'étude de l'audience? Et cela fera l'objet d'une vidéo, ok, logique, pour vous montrer comment maintenant, quand vous avez donc étudié l'audience de votre page, c'est-à-dire savoir que voilà, telle tranche d'âge qui visite ma page, ok, qui est constituée soit des hommes, soit c'est en ce moment que vous allez bien élaborer ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos, ok, ce qu'on appelle la stratégie de contenu. Le contenu, ok, nous allons voir. On élabore le contenu en aval, après avoir analysé en amont la stratégie d'audience. Ce que nous sommes en train de faire là, en fait, c'est la stratégie d'audience. Que dit la stratégie d'audience en ce qui concerne notre page digitale cosmétique? Notre audience est constituée principalement de trois segments. OK? 18-24 ans, le voilà, le premier. 25-34 ans, 35-44 ans. OK? Des hommes et des femmes dans les deux premiers segments et uniquement des hommes. OK? Donc, ça, c'est le ciblage. Parce que là, vous serez capable, à la fin de cette étude, de pouvoir maintenant adresser ce qu'on appelle le copywriting. Ça aussi, on fera cette vidéo, le contenu. Quel est le contenu? Votre audience aime quel contenu? Est-ce que c'est un contenu des jeunes? Est-ce que c'est un contenu des adolescents? Est-ce que c'est un contenu des vieux? Est-ce qu'il faut adapter? Vous voyez un peu. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais j'attire votre attention sur le fait pourquoi on étudie l'audience. On étudie l'audience, ok, pour adapter un contenu efficace. Donc, si on va récapituler un peu, l'audience de notre page est constituée de mensongers, on l'a vu, de l'âge, déjà, ok. Alors, troisièmement, que nous renseignent les statistiques? Ce sont les statistiques qui nous renseignent, ok? On n'invente rien dans le cas d'espèce, on lit tout simplement. Et donc, vous voyez là, on a dit principale ville. Ça, c'est le troisième grand sous-ensemble. Après, n'est-ce pas, on a dit les mensonges, l'âge et le genre, viennent ce qu'on appelle les villes. Notre audience vient de quelle ville? Voilà la question qu'il faut se poser. L'audience de la page Digital Cosmétique, qui est celle de notre entreprise Research and Development Center for Technology, vient de quelle ville? OK? Facebook vous le donne, aussi simple que cela. Et si vous voyez, il y a même un paradoxe. Alors même que nous sommes basés à Douala, à Bonabiri, je rappelle que Digital Cosmétique, dont vous êtes abonné sur la page YouTube, est basé à Bonabiri, Mabanda. OK? Mais on nous indique que Douala a 25% d'une audience qui nous suit. OK? Alors même que Yaoundé, qui est à des kilomètres, au moins 300 kilomètres de Douala, suit notre page, OK, à 51%. Vous voyez, cela permet également de voir comment on va cibler et adapter notre stratégie, la fameuse stratégie de contenu dont je vous disais et qui fera l'objet d'une vidéo. C'est la raison pour laquelle je vais encore le réitérer à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez très très vite vous abonner sur la page pour ceux qui voient ce tuto pour la première fois. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez vraiment avertis pour les nouveaux tutos parce que on va vous apprendre avec cette série de vidéos comment vendre efficacement en ligne. Ok, vous savez, aujourd'hui, les clients, comme on dit, les clients se trouvent online, tant pour moi. Ok, donc on va continuer en termes de vie. On a
vu Yaoundé, Douala, Bafia, vous voyez, ok, voilà Bafia comme montre que c'est 7%. On a à Abidjan, on a Garoua, Bafoussam, etc. Afin bien les pays. OK? Donc, le pays, déjà là, on est dans le quatrième élément. Pour récapituler, on a vu que on avait les mensonges j'aime, la page, on avait le genre et l'âge, ok, on a vu ça, n'est-ce pas? Mensonge j'aime, la page, genre et l'âge. On a les villes d'abord, et maintenant, en quatrième position, on a les pays. Notre audience vient de quel pays? Émane de quel pays? C'est aussi simple que cela. Les statistiques montrent que 91% de nos fans, de notre audience, viennent du Cameroun. Ok, voilà le Cameroun. L'Allemagne, l'Allemagne est représentée à 1,2%. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez l'Espagne. Les gens nous suivent même en Inde. Et c'est pas la boule de cristal au Sénégal, aux États-Unis. OK? Vous voyez, nous avons l'audience jusqu'aux États-Unis, 0,2. Vous voyez un peu. C'est là, parce qu'il y a aussi le ciblage international on verra dans un autre tuto. OK? Mais cette statistique, c'est ça qui vous donne, n'est-ce pas, une longueur d'avance pour votre stratégie à venir. Donc, pour récapituler, dans l'audience de façon globale ici, on peut étudier l'audience, ok, pour nos fans, pour nos prospects, nos clients, selon les mentions j'aime. Les statistiques montrent que, bon, notre audience affiche 170 j'aime. On peut étudier l'audience selon l'âge et le sexe. Ok, lorsqu'on parle de femmes et hommes, ça c'est le sexe. On peut étudier l'audience en troisième position selon les villes. Quelles sont les villes? Ça vous permet de voir est-ce que vous devez appesantir ou cibler vos clients, vos potentiels clients. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit en fin de compte, de vendre efficacement sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous faisons là, c'est de ça qu'il s'agit. Des villes donc, et des pays. OK? Donc là, c'était tout ce qui se concerne, voilà, sur le petit guide, la audience actuelle. Donc, nous allons donc terminer l'audience potentielle. Vous voyez, pour pouvoir vous montrer même ce qu'il faut avoir dans l'avenir. On va cliquer sur audience potentielle. Que dit Facebook par rapport à l'audience potentielle? Nous ne voulons pas qu'on a configuré notre audience pour un mois. OK? Donc, Facebook nous indique que la taille de notre audience pour un mois dans l'avenir pourrait, on va utiliser le subjonctif présent, pourrait être à 4 500 000. OK? Vous voyez un peu sur Facebook et Instagram, 4 500 000. Et l'âge, voilà la variation de l'âge cette fois-ci. Si vous avez observé la variation de l'âge, vous voyez que le quatrième segment ressort un peu. OK? Par rapport regardez ici, regardez le quatrième segment de l'audience actuelle. Voilà l'audience actuelle. OK? Regardez très bien l'audience actuelle. Premier segment, deuxième segment. Nous sommes limités là. Regardez le quatrième segment, il n'y a rien. Mais dans l'audience potentielle, le quatrième segment apparaît déjà. Ça, c'est les prévisions de Facebook. Et là, vous avez toujours les villes, les pays et autres. Donc, voilà vraiment de façon, on va revenir sur l'audience actuelle, parce que nous sommes déjà au terme de notre tuto sur comment analyser l'audience sur une page Facebook. Donc, on a dit, de façon, on va résumer, on a dit l'audience, c'est les fans. L'audience, c'est vous qui me suivez, ok, sur notre page. C'est les prospects qui deviennent des clients. C'est des personnes en fait, parce que ce ne sont pas des machines, quoi, ok. On peut donc l'analyser sur 4 grands points, tels que, ok, on a parlé des mensongers, la page, on a parlé de l'âge et du genre, très important, au niveau des villes qui viennent d'où, et enfin au niveau des pays. Et on a vu que Facebook nous montre aujourd'hui et aussi l'audience potentielle. Donc voilà, chers internautes, je ne vais pas vous retenir. La vidéo a pris sensiblement 25 minutes, autant pour moi. Donc nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons qu'avec tous ces astuces, vous allez vendre finalement efficacement
en ligne, ok? Et n'oubliez pas, nous vous offrons des formations en marketing digital, comment vendre efficacement en ligne, pas à pas. Je mettrai d'ailleurs le lien sur, au niveau du commentaire, la page YouTube, de la chaîne YouTube, tant pour moi. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, et je dois encore le réitérer, si vous voyez cette chaîne pour la toute première fois, parce que c'est possible, allez très vite vous abonner parce que nous aurons dorénavant au moins une vidéo par semaine et surtout activer la cloche de notification, ok, pour ne perdre aucune astuce. Donc, ciao, 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 au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Merci.